C'est le point qui cristallise toutes les tensions, la concurrence déloyale des produits étrangers. Là, moi, je veux qu'on voit les mesures qu'on peut prendre supplémentaires sur ces histoires de concurrence déloyale. C'est pas normal que vous soyez empêché d'utiliser certains produits. Désireuse de se montrer avant-gardiste sur l'écologie, la France est allée plus loin que les normes européennes sur certains points. Exemple avec les néonicotinoïdes, très utilisés sur les betteraves sucrières, mais accusés de nuire aux abeilles. Les agriculteurs européens peuvent en utiliser certains, sauf en France, tous interdits depuis 2016. À l'époque, le gouvernement promet une alternative, finalement jamais trouvée. Conséquence des cultures ravagées par la jaunisse et un rendement en chute libre, moins 30% de 2017 à 2022. La France importe donc désormais de la betterave d'Allemagne, pulvérisée de néonicotinoïdes, et même d'Ukraine, qui elle fait pousser des betteraves OGM, traitées avec certaines molécules interdites depuis des années dans l'Union européenne. Un paradoxe qui touche tous les secteurs agricoles. Tout le système est à revoir, mais il faut quelques propositions concrètes sur les produits importés de l'étranger qui viennent en concurrence déloyale avec nous, qui sont faits sur des cahiers des charges complètement différents des nôtres. Les éleveurs de volailles, eux, vont devoir respecter de nouvelles normes pour lutter contre la production intensive. Les grosses exploitations seront tenues de réaliser des travaux de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pendant ce temps-là, Bruxelles facilite l'importation de volailles ukrainiennes, 2 à 3 fois moins chères et produites dans des fermes géantes. C'est aujourd'hui tout le secteur agricole français qui est en crise, déficitaire par rapport à ses voisins européens. L'Hexagone est passé de la 2e à la 5e place mondiale sur les exportations agricoles en moins de 15 ans.